un autre artiste, tout à fait autre registre, qui... Alors, je vais essayer juste une fois de prononcer son nom et après je vous dirai comment on l'appelle normalement. Alors, Hrafnhildur Arnardóttir, elle est islandaise, elle est mieux connue dans les milieux de l'art comme shoplifter, parce qu'en fait, elle a fait ses études en Islande et après, une fois terminé le lycée, elle a voulu continuer à étudier l'art et elle s'est transférée, elle a migré aux États-Unis, à New York, où elle a fait des études un peu plus pointues d'art. Et une fois qu'elle s'est trouvée là, je pense qu'elle a dû... Quelqu'un a mal prononcé son nom, il avait mal compris comment elle s'appelait. Et donc, elle l'appelait shoplifter. Et donc, elle a trouvé que c'est, en fait, finalement, ça lui allait bien, ça lui convenait. C'était pas un nom de quelqu'un qui se prend trop au sérieux et en plus, beaucoup plus facile à prononcer que, que son nom et son prénom. Et donc, elle a gardé son nom comme ça, Shoplifter. Et si vous cherchez sur Internet, c'est plutôt comme ça qu'il faut la chercher, plutôt qu'avec son nom. Mais bon, sa particularité, c'est qu'elle travaille beaucoup et en fait, pratiquement qu'avec des cheveux. Au début, elle utilisait beaucoup de cheveux, des vrais cheveux. Donc, elle travaillait beaucoup avec des couleurs noires, marron, évidemment, ça donnait ça. Et son histoire, ça lui vient, pourquoi cette sorte de manie avec les cheveux. Elle était vraiment frappée par une image de sa famille, quand sa grand-mère, qu'elle avait des belles tresses, des longs cheveux, elle s'était coupée ses tresses, elle les avait gardées dans son petit tiroir. Et elle, en tant que jeune fille, elle avait découvert ces tresses qui la fascinaient. Peut-être, je pense qu'on en avait déjà parlé de cette histoire des cheveux, on avait fait déjà une petite incursion là-dedans. Mais dans l'art textile, il y a beaucoup d'artistes aussi qui un peu se confrontent à cette médium, les cheveux, qui a quelque chose qui à la fois attire parce qu'il est souple, mais qui repulse en même temps. Donc c'est très intriguant. Et disons qu'elle, c'était un peu dans la même démarche, qu'elle avait commencé à travailler avec les cheveux, et d'abord avec des vrais cheveux, mais après, elle s'était dit aussi, oh, je ne veux pas rester dans cette dynamique. Déjà, elle avait fait un choix de migrer vers l'art textile, qui même dans ses études était un peu considéré comme un art mineur par rapport à la peinture, à la sculpture. Mais elle avait fait ce choix d'utiliser des vrais cheveux et là, elle s'est dit, mais non, mais là, je me trompe parce qu'en fait, il faut pas, on retombe dans les mêmes schématismes, ce qui est noble, ce qui est pas noble. Et donc, elle a préféré plutôt utiliser des extensions, oui, des applications en cheveux synthétiques qui, en plus, lui permettent vraiment d'élargir sa grande palette des couleurs. Donc, elle a fait, c'est vraiment un clin d'œil vers la pop art et se dire, oui, il n'y a pas, même en utilisant des cheveux, il n'y a pas des choses qui sont plus nobles, des choses qui sont moins nobles. Donc, elle utilise... Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. La dame demande si c'est de la laine mohair. Non, c'est des cheveux, des extensions qu'on utilise pour les cheveux, dans acrylique, 100% acrylique, dans toutes les couleurs. Cheveux synthétiques, c'est ça? Oui. Oui. Ah. On se demandait ce que c'était. On Bah, avait loupé le... Oui, On oui. n'avait pas bien tout à l'heure, en fait. Ça. OK. Non, non. Et donc, elle a réalisé des séries comme ça que je trouve, franchement, chaque fois que je les vois, ça me met de bonne humeur, ça me fait trop, trop sourire et trop rire. Parce que justement, elle est aussi quelqu'un qui ne se prend pas du tout au sérieux. Je veux dire, elle croit dans ce qu'elle fait, mais elle ne se prend pas pour quelqu'un je ne sais pas, un grand artiste. Même si, en fait, en 2019, donc là, on voit un détail de comment elle travaille ses cheveux acryliques. Donc, on voit vraiment tout le travail, la minutie
il y a un crochet dans sa main que ça lui demande de réaliser ces installations parce qu'en fait, il faut fixer chaque mèche sur des structures qui sont souples. C'est comme des tapis, des nœuds de tapis. Comme des nœuds de tapis, oui. Ça, c'est plat. C'est pas une chose comme un coussin, parce que c'est une chose plat, comme un tapis, ça. Oui, 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 oui. Là, c'est comme un tapis. On ne voit pas si c'est rond. Non, c'est pas rond. Non, c'est plat. Là, c'est un détail. Je ne sais pas te dire de quelle œuvre il s'agit, mais... Le smile là que vous avez montré. C'est parce Oui. que je ne sais pas si c'est... Oui, c'est une chose plus plat. Non, c'est pas rond. C'est plat, c'est plat. C'est oui. pas comme un coussin. Parce que je pensais Non. que c'est comme... C'est plat, oui. C'est plat, mais disons qu'elle, après, elle a décliné aussi. Elle a collaboré beaucoup avec des entreprises comme Hey, par exemple, qui font des meubles, des accessoires et des meubles pour la maison. Et donc, elle a fait des tapis, par exemple, avec les dessins des smileys. Mais elle a travaillé avec une maison de mode qui s'appelle Other Stories. Ça appartient à l'univers des H&M. Et donc, elle a réalisé, par exemple, des t-shirts, des leggings imprimés avec des motifs cheveux et tresses. Et pour Other Stories, elle avait fait aussi un sac, un sac des femmes avec un smiley, avec toute la fourrure. C'était une collection 2017, donc malheureusement, je pense que c'est accessible seulement si on regarde sur eBay ou des choses comme ça. Non, Vinted, comment ça s'appelle? Est-ce qu'elle ne porte pas une de ses créations, là, ce t-shirt, cette tunique? J'essayais de voir ça. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est. J'ai pas grandi, j'ai pas eu les détails. Ça a l'air sympathique. Des monsieur et madame, tu sais. On dirait un t-shirt avec que des monsieur et madame, madame coquine, madame machin, monsieur grognon et tout. Non? Je sais pas. Franchement, je sais pas si c'est comme des émoticônes. En tout cas, ça a l'air. Oui, ça a l'air chouette. Ouais. Non, mais elle est très, très rock. Et alors, je vous disais, même si elle ne se prend pas trop au sérieux, elle est quand même très connue dans les milieux. Et en 2019, elle a représenté l'Islande à la Biennale d'art de Venise. Et donc, pour les pavillons de l'Islande, donc je ne sais pas si vous voyez comment c'est structuré la Biennale de Venise. Au Giardini, il y a les différents pavillons. C'est vraiment comme si c'était un grand parc à Venise. C'est un grand parc dans lequel il y a différentes maisons, différents pavillons, et chaque pays a un pavillon. Et donc, au rentrée, l'Islande avait son pavillon. Et on rentrait dans cet espace, elle avait créé cette énorme installation dans laquelle c'est comme une grotte. En fait, on rentre et donc elle avait fixé, mais je vais vous montrer un petit vidéo de ça. Elle avait fixé tous ces mèches au plafond, et donc on entrait vraiment dans un espace, dans une expérience. Et il y avait trois étapes, une phase très noire, très sombre, avec une musique aussi très, très grave, une phase très vitaminée, on voit ici une image, et une autre pièce. Et les gens pouvaient s'allonger aussi et faire vraiment une vraie immersion d'énergie et des forces. Et une autre pièce qui était juste avec des mèches très claires, très, très, très plus blanc et plus cool, plus tranquille. Et elle avait appelé cette installation Chromo Sapiens. Donc, parce qu'elle disait, bon, nous, on connaît l'expression Homo sapiens. Elle disait, en arrivant dans cette installation, en fait, on fait comme un banc de couleurs, un banc de vitamines qui donne... on n'a pas besoin de rentrer avec Homo sapiens, avec aucune connaissance, aucune information. Là, on fait vraiment une expérience d'un banc immersif des couleurs. Et donc, c'était pour ça Chromo Sapiens. Et
pareil aussi, les gens pouvaient rentrer et pouvaient aussi toucher, chose qu'on ne fait pas normalement dans des installations d'œuvres d'art. Donc, ils pouvaient toucher. Au début, ils ne savaient pas trop de quoi il s'agit. Est-ce que c'est quelque chose... encore une fois, il y a toujours ces côtés attrayants et aussi répulsifs un peu dans les cheveux, dans cette texture. Mais en même temps, par les couleurs, on est vraiment envahi par cette expérience. Donc, je vous montre juste la petite vidéo qui dure 2 minutes. Il n'y a pas de son, hein, Christina, c'est normal. Ah. Christina, il n'y a pas de son, c'est normal? Non. Ok. Attendez, vous entendez pas? Non. Et pourtant, j'ai coupé. T'as enlevé tes écouteurs? Oui. Donc, comment on peut faire? Bon, c'est juste une musique un peu... Oui, c'est peut-être pas très... Non, mais bon, c'est dommage. Je sais pas. Ça y est. Personne l'entend? Si, maintenant on l'entend. Ah, oui. Ça va. Mais là, on ne l'entend plus. Christina, comme on n'entend pas, est-ce que tu peux nous dire, tu sais combien de temps elle a mis à faire tout ça, à installer tout ça? Oui. Alors, c'est pas juste, elle n'a pas réalisé toute seule. En fait, il y a entre 60 et à certaines phases 100 personnes qui ont travaillé sur cette installation pendant 1 an. Ah ouais. Voilà, je vais les... Génial. Ouais. Donc, je voulais... Christina, j'aurais aussi une question. Vas-y, Adriana, dis-nous. J'aimerais savoir si les cheveux qu'elle utilise, c'est elle qui applique la couleur ou sont déjà colorés? Non, sont déjà colorés. En fait, elle achète des extensions, des cheveux comme ça, dans toutes les couleurs. Et elle doit, en fait, elle réalise d'abord la structure, comme dans ces cas-là, par exemple. Elle a d'abord réalisé toute la structure de la grotte et après, elle est montée sur des sortes d'échafaudages pour fixer les mèches sous la structure.